Happy Valentine's Day. Cette expression est tellement répandue que même être seul, on vous souhaite joyeuse Saint-Valentin. Comme si on peut fêter l'amour sans être accompagné. Sachez qu'il ne s'agit pas ici de l'amour fraternel. Cependant, ce n'est pas étonnant qu'une de vos amies vous demande où est mon chocolat. Comme quoi, c'est un cadeau de Noël. Le prêtre Valentin de Thémy avait risqué sa vie face à l'empereur Claude II. Non seulement en célébrant clandestinement des mariages, mais également en permettant aux chrétiens de matérialiser leur union. Pour lui, ce qui était important, c'est le respect de la parole de Dieu. Banalisé par la majorité, ce jour semble plus qu'un jour de bluff que d'amour. À cet effet, peut-on parler du chocolat comme symbole de l'amour? Le message à travers le chocolat en cadeau traduit-il l'idée du véritable amour? Ce dernier ne mérite-t-il pas plus que morceau de chocolat? Le pacta sunt servanda n'a-t-il pas ce mérite-là? Répondre à cette interrogation permet de voir en premier lieu le 14 février comme étant un jour de vraisemblance. Et en second lieu, de voir le pacta sunt servanda face aux phénomènes socio-économiques. Si la Saint-Valentin est un rendez-vous annuel incontournable pour beaucoup d'amoureux, pour beaucoup de bluffeurs, c'est le moment de jouer leur dernière carte. Étant un héritage de la Rome antique, la Saint-Valentin constitue une période où les amants partagent entre eux des cadeaux. On le conçoit différemment dans les pays, tant qu'au cadeau, tant qu'au jour de célébration, et tant qu'à celui qui doit donner ce ou ces cadeaux. Tout comme le Japon, c'est le chocolat qui est à l'honneur chez nous. Cependant, si pour eux le partage est réciproque entre amoureux, pour nous, il est unilatéral. Et ce mandat revient à l'homme. C'est la poursuite même de l'inégalité constructive entre l'homme et la femme en Haïti. Quel mal! Non, quel mal bien. Étant en faveur de l'homme, ce dernier va profiter pour conquérir les cœurs des jeunes filles. Alors, en offrant du chocolat à une choucroute en ce jour, elle peut prétendre qu'il s'agit du véritable amour. Or, il faut noter quand une habitude devient une mœurs, une tradition, elle finit par perdre son essence aux yeux de certains. C'est pour vous dire, donner du chocolat en cadeau peut constituer un simple geste habituel, contraire à l'origine et non la transmission de messages venant du cœur, tel que tu es l'unique qui illumine mon âme. En somme, se laisser prise dans le filet des bluffeurs est un manque de maturité. Les cadeaux, oui, mais le cœur, encore plus. Considérer le chocolat comme une présomption de la vraisemblance n'exclut pas le rôle et l'importance des cadeaux au sein du couple. La psychothérapeute Sylvie Tenenbaum peut à dire « Les cadeaux sont la véritable nourriture affective du couple ». Fin de citation. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir de l'affection sans les cadeaux. Sinon, elle finira par être fade et meurt tout comme une personne atteinte de la famille. Les cadeaux rajeunissent le cœur et solidifient la relation. Toutefois, le message délivré par un cadeau peut être contraire au pacta sunt servanda. Les cadeaux doivent avoir pour but de plaire à votre partenaire. En cette circonstance, il doit être bien fait en fonction du goût et du désir de ce dernier. C'est là qu'il va remplir son rôle sacramentel. Les cadeaux ont également un rôle à jouer dans la mésentente au sein du couple. Cependant, il ne faut pas chercher à acheter la conscience de votre partenaire en lui offrant des cadeaux somptueux au-delà de vos revenus. Cela peut aggraver la situation encore plus. Dans cette perspective, faire du tort à votre partenaire et lui demander pardon à travers des cadeaux doivent s'inscrire dans la logique du pacta sunt servanda afin de préserver la relation. De plus, il est toujours bon d'accompagner les cadeaux de mémos en déclarant à l'autre comment il est cher à vos yeux et que c'était une erreur. Étant une formalité du pacta sunt servanda, la sexologue Ghislaine Paris a eu raison de déclarer que les cadeaux, c'est le calumet de la paix du couple, même s'il n'y a pas de guerre.
Donc, il convient de décortiquer le message du chocolat s'il ne s'inscrit pas dans la logique d'une pure conquête sexuelle. Il existe au sein de la société haïtienne une crise du respect de la parole donnée. Cette crise n'hésite pas à déboucher sur les couples. Elle trouve sa source dans le désir sexuel non contrôlé chez les hommes et dans la misère accrue de la population. Face à cela, il faut faire appel à la prévision dans la construction de votre relation amoureuse. Le sexe, pour les couples qui réussissent, n'est qu'un accessoire. Pour eux, le véritable amour n'est pas ce que l'on ressent dans le cœur, mais l'édifice qu'on arrive à construire au fil des années malgré les intempéries. Ils vous diront que le pacta sunt servanda est le principe cardinal de tous les engagements solennels. De nos jours, les jeunes font du sexe la pierre angulaire d'une relation. L'émotion, la passion, l'attention ne sont que secondaires. Ainsi, le sexe au fil des âges qui devient primaire représente le cancer des âmes. Or, cela devrait être le contraire. N'allez pas plus loin. Un petit coup d'œil sur les réseaux sociaux et vous verrez l'impact du sexe. Il s'agit d'un virus mortel tant sur le plan physique que sur le plan moral. Si on considère la société haïtienne comme étant un petit monde à double étage, une stricte observation nous permettra de voir l'état superposé à la population. Et si on essaie de mesurer les facteurs économiques et politiques par rapport à celui-ci, on verra que l'aspect économique a un impact beaucoup plus direct sur ce dernier. Cela suppose que dans un pays comme le nôtre, tout devrait se faire sur la base de calculs. De ce fait, on ne saurait pas parler de relations amoureuses et négliger l'aspect économique. Dans un rapport publié par l'ONU et qui date de 2019, 5% et 25% de la population vivent respectivement dans une situation d'urgence et de crise alimentaire. Avec ces chiffres, il n'est pas nécessaire de regarder toutes les lignes statistiques pour comprendre la vulnérabilité des ménages en Haïti. En effet, les rides d'une vie amoureuse finit toujours par enseigner aux adultes que s'engager avec quelqu'un, c'est s'engager financièrement. De cela, le pacta sunt servanda en dépend. Cela signifie que la planification est une condition sine qua non pouvant conduire à la stabilité qui est une forme continue du respect de la parole. Et si pour beaucoup la misère est un état d'esprit, pour nous autres en Haïti, cela devait être un fait. Car la connaissance d'une maladie est le point de départ pour arriver à une solution. La vie de tous les jours en est une caricature. Enfin, la paupérisation accentue de plus en plus les interrogations suivantes. Comment faire face aux imprévus si les deux âmes ne stimulent pas l'envie de respecter ce qui a été dit? Comment rester unis si les deux âmes ne planifient pas leur vie? Peut-être la réponse à ces questions ne sera jamais explicite, mais elle ne se retrouve pas non plus dans une barre de chocolat. Le véritable amour n'est que de l'apprentissage et la relation doit être une construction. Celui-ci est un tatou indélébile que même le dépérissement de la chair ne pourra effacer. Toute relation qui n'est pas calculée et mesurée est vouée à une tragédie. Notre tradition de Kankanté fait du chocolat le symbole de l'amour. Le 14 partout ailleurs, les filles attendent ce cadeau entre les mains de leur partenaire en signe d'amour. Pour le coureur de jupe, ce jour-là est très important. Il cherche à jouir de l'opportunité que présente cette fête. Si ce dernier arrive à atteindre sa cible, c'est parce que les filles n'acceptent pas encore le chocolat comme un cadeau social. Alors,
s'agit bien de cela, l'ultime chocolat doit être le pacta sunt servanda. Le chocolat devrait être non pas le symbole de l'amour ou du sexe, mais de l'engagement. Le jour de la Saint-Valentin devait être un jour consacré au renouvellement de l'amour, de l'effort, du soutien que deux âmes sont prêts à consentir pour résister aux désirs sexuels poussés ou propres pouvant ruiner les bases mêmes de cet édifice.